Ça y est, je suis officiellement monétisée sur YouTube et je vais te montrer aujourd'hui comment toi aussi tu vas pouvoir gagner de l'argent grâce à ta chaîne. Alors, je suis désolée, il y a une variation de lumière avec le soleil, j'ai pas géré ça. Bon, on va faire avec. Alors oui, il y a une tonne de vidéos sur YouTube où les gens montrent combien ils ont gagné. Mais aujourd'hui, on va rentrer vraiment dans les détails. On va voir quelles sont les conditions pour être monétisé. On parlera aussi du process pour activer la monétisation parce que ça se fait pas automatiquement, il faut en faire la demande et remplir un formulaire sur Google AdSense. On va voir aussi comment ça s'est déroulé pour moi, combien de temps j'ai mis pour être monétisé. Enfin voilà, je vais vous parler de mon expérience et à la fin de la vidéo, je vous donnerai mes conseils pour être monétisé rapidement. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Avant toute chose, ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a quelques règles à respecter pour faire partie du programme partenaire de YouTube. Dès que tu fais partie de ce programme, tu peux commencer à générer des revenus avec tes vidéos grâce aux publicités. Il y a donc 4 règles à respecter. Les 2 premières que tu dois sûrement connaître si tu t'es déjà un peu renseigné sur le sujet, c'est d'avoir 1000 abonnés et avoir cumulé en même temps 4000 heures de visionnage sur les 12 derniers mois. Ça signifie que si tu as une chaîne YouTube depuis 4 ans, YouTube prendra en compte que les 365 derniers jours à partir d'aujourd'hui. Donc pour faire simple, au bout du 366e jour, ton compteur ne retombe pas à 0. YouTube va seulement retirer un jour. Et pareil pour les heures de visionnage. C'est pas 4000 heures de watch time au total depuis la durée de vie de ta chaîne, mais 4000 heures de vues sur les derniers 365 jours. Et garde à l'esprit que ces heures de visionnage sont comptabilisées qu'à partir des vidéos publiques. Les vidéos non répertoriées ou privées ne sont pas prises en compte. Important de préciser aussi, à l'heure où je tourne cette vidéo, les vues de tes YouTube Shorts ne sont pas prises en compte non plus pour la monétisation de ta chaîne. La 3e règle à respecter pour être monétisé, c'est de ne pas avoir d'avertissement sur sa chaîne. YouTube peut t'en mettre un quand tu as par exemple publié une vidéo qui ne t'appartenait pas. Très mauvais deal. Et la 4e et dernière étape pour être monétisé, c'est d'activer la double authentification. Alors ça, c'est sûrement l'étape la plus simple puisque tu n'as pas grand chose à faire si ce n'est d'indiquer ton numéro de téléphone. En vrai, c'est juste pour garantir qu'il n'y a pas eu d'usurpation d'identité. Alors si cette option est déjà activée sur ton compte Google, dans ce cas-là, tu n'as vraiment rien à faire. Ça s'affichera directement sur ton compte YouTube Studio. Dans le cas contraire, tu vas dans la gestion de ton compte Google, celui associé à ton compte YouTube, of course, et tu cliques sur l'onglet Sécurité. Et quand tu descends et que tu arrives dans la partie Connexion à Google, tu as la possibilité d'activer la validation en 2 étapes. Et automatiquement, ensuite, tu verras sur ton espace YouTube Studio que ça a été activé. D'ailleurs, si tu n'es pas encore éligible, je te recommande fortement d'aller sur ton YouTube Studio dans la partie monétisation et d'activer l'option m'avertir lorsque je suis éligible. Comme ça, tu n'auras plus besoin de vérifier tous les jours si tu es éligible ou non. YouTube t'avertira par mail quand tu le seras. Maintenant, si tu es éligible à la monétisation, bravo à toi, ça y est, tu as réussi. Maintenant, il est temps de passer à l'étape suivante, celle où tu vas fournir tes informations. Et pour ça, la première chose à faire, c'est d'aller, et toujours, on part toujours de son espace studio. Donc la première chose à faire, c'est d'aller dans ton espace YouTube Studio et d'appuyer sur le fameux bouton tant attendu, envoyer une demande. Ensuite, il ne te reste plus qu'à suivre les étapes et ce qu'ils vont te proposer en premier lieu, c'est de t'inscrire à Google AdSense. Pour ceux qui ne le savaient pas, c'est pas directement YouTube qui va te payer, mais c'est Google AdSense. Et du coup, c'est indispensable de se configurer un compte dessus. Après, si tu as déjà un compte AdSense, il n'y a pas besoin d'en configurer un autre. De toute manière, tu ne pourras pas puisqu'on peut avoir qu'un seul compte. Il faudra juste faire attention que ton compte YouTube soit bien rattaché à ton compte Google AdSense. C'est pour ça que je te conseille de passer par YouTube Studio, que tu aies déjà ou non un compte AdSense. Et de suivre les étapes directement d'ici. Au moins, tu es sûr à 100% comme ça que ton compte YouTube soit bien lié à ton compte Google AdSense. Donc, une fois qu'on est sur son compte Google AdSense, il faudra juste suivre les différentes instructions. Ils vont te poser quelques questions sur tes infos personnelles, te demander quelques infos concernant ta résidence fiscale et tout ce qui va avec. Ils vont également te demander tes coordonnées bancaires pour recevoir ton argent plus tard. Et une fois que tu as rempli tout ça, tu verras en retournant sur YouTube Studio que ta demande pour rejoindre le programme partenaire de YouTube est en cours. Il faudra donc attendre que Google AdSense active ton compte avant de passer à l'étape suivante. Ça peut prendre plusieurs semaines, mais pour ma part, ça a mis 4 jours.
Donc franchement, ça a été super rapide. J'espère que pour toi, ça sera pareil. Sinon, il faudra juste s'armer d'un petit peu patience. C'est juste question de quelques semaines, on va dire. Bon. Il y a très peu de chances que tu sois refusé si tu respectes toutes les règles de YouTube. Une fois que tu as reçu ce mail, il te reste une étape, l'étape super importante. Celle d'activer la monétisation sur toutes tes anciennes vidéos. Pour ça, c'est très simple. Toujours dans YouTube Studio, tu vas dans Contenu et tu actives une par une la monétisation de toutes tes vidéos. Et comme ça, tu pourras être payé pour chacune d'entre elles. Dans la partie monétisation, tu peux sélectionner toutes les cases afin de gagner plus d'argent possible. En tout cas, de faire en sorte d'en gagner le plus possible, quoi. Et puis, tu peux cliquer aussi sur gérer les annonces vidéo mid-roll. Et c'est là, en fait, que tu pourras personnaliser l'endroit où tu souhaites mettre les publicités. Je te conseille de les placer à des endroits stratégiques, pour éviter de perdre une partie de ton audience quand la pub se lance. Dis-toi que c'est comme une pub qui passe à la télé. Quand tu regardes ton feuilleton, elle apparaît souvent en plein milieu d'une intrigue. Et ça, c'est fait exprès. C'est pour que tu puisses patienter jusqu'à la fin de la publicité et que tu puisses rester surtout pour regarder la suite du film. Du coup, fais comme eux. Pense stratégique. Mets ta publicité à des endroits où il y a le plus de suspense, disons. Alors, je reviens sur la partie paiement parce qu'il y a une notion importante à savoir. Tu ne seras pas payé pour les vues que tu as générées avant d'être monétisé, mais pour celles que tu obtiens à partir du jour où YouTube t'a dit « Ok gars, c'est bon, à partir d'aujourd'hui, tu fais partie de la team du programme partenaire YouTube. » Yes. Donc si ta vidéo a fait 20 000 vues avant que tu sois monétisé, tu ne seras pas payé pour ces 20 000 vues, mais tu le seras pour celles que tu feras après l'activation de la monétisation. Alors maintenant, parlons un peu de comment ça s'est passé pour moi. J'ai créé ma chaîne YouTube en mars 2021 et c'est à ce moment-là que j'ai posté ma première vidéo qui était sur la création d'un blog. J'avais tellement passé de temps à créer mon site internet Amandine en parle. D'ailleurs, si tu veux aller jeter un coup d'œil, c'est le même nom que ma chaîne YouTube, donc www.amandineenparle.com. Donc oui, j'avais tellement passé de temps à chercher des infos par-ci, par-là, que je me suis dit, ok, et si je partageais ce que j'avais trouvé, ce que j'avais appris sur YouTube pour que ça puisse servir à d'autres personnes. Donc j'ai filmé cette première vidéo et j'ai vraiment kiffé en fait le processus et j'ai voulu continuer à en faire d'autres. Toujours dans le but de partager des conseils, mais plus sur le développement des réseaux sociaux. Et quand j'ai pris conscience qu'il y avait des opportunités qui pouvaient s'offrir à moi grâce à YouTube, notamment des opportunités financières, j'ai eu un coup de boost et je me suis dit, ok, let's go. Mon but, c'est d'arriver à générer une autre source de revenus grâce à YouTube. En vrai, de mon point de vue, je trouve que c'est grave important de multiplier ces sources de revenus. Alors, quand j'ai compris que c'était possible de gagner de l'argent en faisant ce que j'aime, j'ai dit ok, let's go. Et je me suis mis comme objectif, avant la fin 2022, je suis monétisée. Et bam, en octobre 2022, j'atteins cet objectif. Donc, j'ai mis 1 an et 7 mois pour être monétisée. Pour vous donner quelques dates, donc comme je l'ai dit, j'ai publié ma première vidéo en mars 2021 et j'ai atteint le premier palier des 1000 abonnés le 9 septembre, donc un peu plus d'1 an après. Et ensuite, tout s'est enchaîné. 1 mois plus tard, je dépasse la barre des 4000 heures de visionnage. Alors, il y a des personnes qui vont mettre 6 mois pour être monétisées, d'autres 3 ans. En vrai, on avance chacun à notre rythme, donc inutile de se mettre la pression, de se comparer. Faut juste faire en sorte de créer du contenu que t'aimes. D'accord ? Et essaye de publier le plus régulièrement possible. C'est pas un secret, développer sa chaîne YouTube, ça demande beaucoup d'investissement personnel. Entre écrire un script, tourner la vidéo, monter la vidéo, donc voilà, faut prendre ça en compte, ça demande du temps. Alors, il faut pas que l'argent soit ta première source de motivation. Quoique ça peut l'être en vrai, on va pas se le cacher, il y a aucun souci avec ça. Mais il faut que tu aimes ce que tu fais. Quand tu le fais, il faut que tu le fasses à fond. Si tu trouves que tourner une vidéo ou bien faire un montage, c'est relou et que tu y vas tout le temps à reculons, dans ce cas-là, il se peut que YouTube, ça soit pas fait pour toi. Mais c'est ok, totalement ok. Bon, du coup, si après tout ce que je viens de dire, tu es toujours motivé à gagner de l'argent avec YouTube, eh ben, je vais te donner quelques conseils pour avoir ce petit dollar à côté de tes vidéos, qui signifie que ça y est, ta chaîne est monétisée, que tu vas pouvoir gagner de l'argent avec ces vidéos. Vous vous rappelez, l'une des premières étapes, c'est d'avoir les 1000 abonnés. Une fois qu'on a fait le tour de notre entourage et qu'on a dit à sa cousine, à sa tante, à son petit frère de s'abonner à notre chaîne,
on est loin des 1000 quoi. Du coup, il faut trouver d'autres stratagèmes. Et le plus efficace à mon sens, c'est d'inviter ton audience à s'abonner. Donc si t'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi en cliquant sur le bouton juste en dessous. Et par la même occasion, n'oublie pas d'aimer cette vidéo, ça va vraiment aider ma chaîne à se développer. Alors là, pendant les 10 prochaines secondes, je vais m'adresser à toi qui n'es pas encore abonné à ma chaîne. Est-ce que le fait de t'avoir dit ça, ça t'a permis de passer à l'action? Ou au moins tu t'es dit, ah, je vais peut-être m'abonner. Si oui, fais-moi un petit signe dans les commentaires avec le smiley de ton choix. Comme ça, je pourrais voir qui ça a pu convaincre. Ok, donc maintenant, comment on fait pour augmenter plus rapidement son nombre d'heures de visionnage? Pour ça, il n'y a pas de secret. Plus tes vidéos seront longues, plus tu auras de chances d'atteindre rapidement ton objectif des 4000 heures de visionnage. Bon, bien sûr, il n'y a pas que ce paramètre-là qui va rentrer en compte. Faire de longues vidéos, c'est bien, mais faut-il qu'elles soient captivantes et intéressantes pour garder ton audience jusqu'à la fin. D'ailleurs, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo où je parlerai des techniques à mettre en place pour augmenter son watch time. Mais du coup, pour résumer rapidement, le mieux, c'est de faire des vidéos de plus de 10 minutes. Par exemple, disons que tu as obtenu 1000 vues sur une vidéo de 5 minutes et que chaque personne qui a regardé ta vidéo est restée jusqu'à la fin. Ça veut dire que le maximum que tu puisses avoir, c'est 83 heures de visionnage. Alors que pour ce même nombre de personnes qui regardent ta vidéo de 13 minutes, là, on est sur du 220 heures. Donc tu vois, faire des longues vidéos te permet d'atteindre plus rapidement l'objectif des 4000 heures de watch time. Voilà, le changement de lumière, là, il y a du soleil, une fois il fait moche, une fois il fait beau. Du coup, la vidéo, ça va être un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. Bon, passons. Et voilà, je vous ai partagé tout ce qui me semblait intéressant sur la monétisation de cette chaîne. J'espère que cette vidéo t'aura plu et surtout qu'elle t'a apporté toutes les infos que tu avais besoin. Si tu as encore quelques questions, mets-les dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Je ferai d'autres vidéos dans le même style, du moins je parlerai du développement de sa chaîne YouTube. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi au plus vite à ma chaîne. Comme ça, tu es sûr de ne rien louper. Allez, moi je vous dis à la prochaine et je vous fais des bisous. Bye!